Hello YouTube! On se retrouve pour une nouvelle saison de la série sur notre projet de rénovation. Enfin, officiellement, cette nouvelle saison a déjà débuté avec la vidéo de la semaine dernière, dans laquelle on a fait l'aménagement provisoire de notre espace salon. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on fasse le point, déjà une sorte de bilan travaux, pour savoir où on en est sur l'avancement de notre chantier et ce qui va nous rester à faire pièce par pièce. Mais il y a aussi d'autres sujets dont je voulais discuter avec vous, notamment l'avenir de ma chaîne YouTube, parce que petit à petit, on se rapproche dangereusement de la fin des travaux, et je voulais aussi vous parler d'autres projets qu'on a pour le futur. Pour commencer, je vous propose qu'on fasse le point sur l'avancement des travaux de l'appartement, ce qui nous reste à faire pièce par pièce, et on va commencer par les sujets qui fâchent, c'est-à-dire les pièces d'eau, les toilettes et la salle de bain. Dans les toilettes, vous vous souvenez peut-être pas, mais on avait eu un souci au niveau du plafond. Quand on avait commencé à vouloir véritablement rénover cette pièce, on s'était aperçu qu'en fait les poutres de soutien, donc qui sont à l'intérieur de notre plafond, qui constituent en fait l'entresol entre notre plafond et le plancher des voisins du dessus, étaient complètement corrodées, complètement abîmées, et partaient complètement en petits morceaux comme des petits copeaux de bois. Et donc après contact avec le syndic et l'architecte de l'immeuble, etc., on nous a fait savoir que c'était dangereux, en fait, qu'il y avait un risque d'effondrement, et donc il fallait que la structure soit renforcée. Malheureusement, ça, comme c'est pas de notre ressort et que c'est à la copro de s'en occuper, ça dépend pas de nous, et donc ça fait des mois et des mois et des mois que le projet est en attente. Enfin, c'est pas vraiment en attente parce qu'il y a des petits éléments qui avancent très lentement, mais bon, en attendant, on en est toujours au même point, et pour l'instant, c'est pas prêt d'être terminé. Donc évidemment, ça nous bloque sur les travaux, puisque en attendant que toutes les interventions aient lieu, ben, il n'y a rien de plus qu'on puisse avancer dans cette pièce. Donc cette pièce, elle est en stand-by, et on ne sait pas du tout quand est-ce qu'on va pouvoir la terminer. Et la salle de bain, bah, c'est un peu comme les toilettes, c'est-à-dire que c'est une pièce qui est fonctionnelle, mais qui est moche, dans le sens où on peut quand même utiliser les éléments qui sont à l'intérieur. Dans les toilettes, on peut utiliser les toilettes et tirer la chasse d'eau, puisqu'on a maintenant une chasse d'eau. Et puis dans la salle de bain, bah, on peut prendre une douche, on a installé une cabine de douche provisoire, on a un évier slash lavabo qu'on avait installé, parce qu'à l'époque, on n'avait pas encore la cuisine qui était terminée, donc il nous fallait un point d'eau dans l'appartement. Cette pièce-là, elle n'a pas du tout évolué depuis notre emménagement, puisque tout ça, c'est des éléments qu'on a installés pour pouvoir emménager dans l'appartement. Et par contre, eh ben, on a tous les revêtements qui sont bruts, donc on n'a pas de revêtement de mur, hein, puisqu'on avait gratté les anciennes peintures, enlevé les anciens carrelages, etc. La seule chose qu'on a fait, c'est de venir rajouter un petit peu d'enduit, un petit peu de peinture à chaque fois pour finir nos seaux quand on faisait les enduits ou les peintures dans les autres pièces. Donc c'était simplement pour donner un petit coup de blanc, histoire que ce soit un petit peu plus agréable à vivre. D'ailleurs, ça c'est quelque chose qu'on regrette un peu. Je pense que si c'était à refaire, à savoir qu'on allait mettre aussi longtemps avant de rénover la salle de bain, on aurait sûrement passé un coup de blanc, soit un coup d'enduit, soit un coup de sous-couche sur l'intégralité des murs, pour avoir quand même un espace qui soit un petit peu plus agréable, qui fasse un petit peu plus propre. Et au sol, on avait coulé un ragréage provisoire, donc c'était pour recouvrir l'ancien carrelage qui était vraiment pas joli, et puis les dénivelés et les différences de sol, puisque là il y avait la baignoire et qu'on avait cassé des petites dalles sous la baignoire, donc c'était pour avoir un sol plus uniforme pour pouvoir quand même marcher dessus et utiliser la salle de bain. Mais voilà, il n'y a rien qui est définitif dans cette pièce, hein. L'intégralité de cette pièce doit être refaite. D'ailleurs, il y a aussi des choses qui nous bloquent dans cette pièce, donc c'est quelque chose dont on parlera plus en détail dans une prochaine vidéo, mais pour l'instant, ben, c'est la même chose que pour les toilettes, on est bloqué et on ne peut pas avancer sur cette pièce. On espère pouvoir faire ça d'ici la fin de l'année, mais c'est pas du tout sûr. On en parlera plus tard, mais pour l'instant, la salle de bain, elle reste comme ça. Dans le couloir, si vous avez vu les dernières vidéos de la saison précédente, vous savez qu'on a finalisé l'intégralité des travaux. On a fait changer notre porte d'entrée et on a fini d'installer toutes les baguettes qui courent le long des murs, toutes les simèzes, les cadres de soubassement, etc. Donc la dernière étape qui nous restera à faire, bah, ça sera simplement la peinture. Et puis un petit peu d'ameublement, mais pas grand chose, puisqu'on a déjà construit un grand placard d'entrée sur mesure, intégré avec
les éléments décoratifs, donc avec les corniches et avec les baguettes, pour qu'il ait l'air d'avoir toujours été là. Et donc la seule chose qui nous restera à faire, c'est positionner une petite assise à l'entrée et acheter ou construire, on sait pas encore, tout dépend si on arrive à trouver ce qu'on veut, un meuble à chaussures ou un meuble de rangement qui puisse aller se positionner dans l'espace sur le mur juste avant la cloison des toilettes et qui nous serve de buffet d'entrée et de meubles de rangement pour ranger des chaussures. Dans le salon, on a super bien avancé puisqu'on a terminé l'intégralité des travaux. Il nous restera juste l'installation du petit coin bureau dissimulé, mais sinon tout le reste est terminé. On a même installé les meubles provisoires en attendant de trouver et d'acheter nos vrais meubles définitifs. Ça, vous avez vu la semaine dernière normalement. Donc là, la priorité pour cette pièce, ça va être de trouver un petit canapé pour qu'on puisse enfin vraiment profiter de notre beau salon et être installé un petit peu plus confortablement. Dans la cuisine, vous avez vu toute l'évolution au cours des semaines. Dans les dernières vidéos, on a fait les toutes petites dernières finitions. Il nous manquera juste un petit truc qui sera de positionner la dernière porte de placard qui nous reste à cet emplacement et installer le micro-ondes qui va juste en dessous, et c'est pour ça qu'on a laissé ça en suspens pour l'instant, mais on va dire que c'est les derniers travaux, si on peut appeler ça des travaux, qui nous restent ici, et puis après, tous les petits détails qu'il faudra rajouter, ce sera juste de l'aménagement. Donc on a les luminaires, on a 2 appliques qu'on a installées sur ce mur qu'il faudra qu'on trouve, parce qu'on les a pas encore trouvées, et qu'on vienne les positionner. Pareil pour le plafonnier. Ce plafonnier, c'est le seul dans l'appartement où on n'a pas installé de moulure, où on n'a pas installé de rosace autour, parce qu'on pense faire un espèce de petit bloc, un petit coffrage, enfin on verra exactement, on n'est pas encore sûr, ça va dépendre aussi du luminaire qu'on va trouver pour mettre ici, mais on voudrait faire quelque chose un peu type chandelier avec des suspensions, etc. Enfin on verra. Donc ça c'est aussi un petit projet qui trotte dans notre tête et qu'on va essayer de mettre en application prochainement. Et puis après le mobilier dans cette pièce, il n'y a pas énormément à faire puisque c'est la salle à manger, donc en gros il y a juste une grande table et des chaises. Alors pour la table, pour l'instant on a une table qui est une console extensible qu'on avait dans notre ancien appartement, parce que dans notre ancien appartement, on n'avait pas la place d'avoir une vraie grande table à manger, et c'est un peu aussi ça qui nous a poussé à chercher à déménager. Mais du coup, c'est vrai qu'ici, on a la console extensible qui est tout le temps complètement dépliée pour le coup, et qu'on a installé là en attendant. Franchement, elle fait bien le taf, hein. C'est une console blanche, laquée, vraiment très basique. Donc moi j'aime assez ce style pour une table. On est en train de regarder aussi les tables, mais on n'arrive pas forcément à trouver ce qu'on veut. Et puis les chaises, pareil, hein, pour l'instant on utilise le mobilier qu'on a déjà, donc les chaises qu'on avait dans notre ancien appart. Et à terme, on achètera des nouvelles chaises qui seront plus adaptées pour l'espace ici. Mais pour l'instant, on n'est pas du tout d'accord, Stéphane et moi, sur le type de chaise qu'on veut. On en parlera de toute façon dans un futur épisode, puisque j'ai l'intention de vous montrer tous les mood boards pour chaque pièce de l'appartement. Bon, et puis les chambres, je passe rapidement parce qu'il s'est pas passé énormément de choses depuis le point travaux de l'année dernière, mais les petites chambres, de toute façon, on les avait globalement terminées, si ce n'est 2-3 murs qu'on veut faire en peinture colorée. Pour l'instant, elles sont complètement encombré, puisque c'est là qu'on a stocké tous les matériaux pour les travaux, tous les outils et puis tous les derniers cartons qui vont devoir être rangés à terme, soit dans ces pièces-là, soit dans les toilettes, dans la salle de bain, dans l'entrée, dans toutes ces pièces qu'on n'a pas encore tout à fait finalisées, et donc on n'a pas encore les espaces de rangement pour stocker toutes nos affaires. Et puis dans cette pièce-là, notre chambre, elle est complètement terminée, on a finalisé l'intégralité des travaux. Les dernières petites choses qui nous reste, ça va être de positionner les interrupteurs, puisqu'on a laissé pour l'instant les interrupteurs à l'arrache, on n'est jamais venu finaliser ça. Et puis on aura les appliques à installer, les appliques je les ai déjà, donc on pourra les installer. Il faudra qu'on installe le plafonnier, enfin la suspension définitive. Il faut qu'on change de matelas, parce que le matelas qu'on a actuellement, c'est notre ancien matelas, mais il n'est pas de la bonne taille pour notre nouveau lit. Et puis il faudra aussi qu'on se trouve une tête de lit, une vraie, un peu plus
plus joli que ce machin là parce que ça c'est un matelas qu'on a récupéré d'un canapé qu'on avait dans notre ancien appartement, donc qui nous sert de tête de lit en attendant, mais c'est pas très joli, donc on aimerait bien passer sur une version beaucoup plus stylée et surtout définitive, et après ben, la chambre sera complètement terminée. Il nous restera à positionner un miroir à l'entrée de la pièce, possiblement une petite banquette, peut-être quelque chose aussi dans le fond au coin du radiateur. Tout ça c'est des sujets dont on avait déjà discuté dans la vidéo sur le mobilier de la chambre, je vous remets le lien dans le petit i si vous ne l'aviez pas vu. Et puis pensez à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait et activer la petite cloche pour ne rien manquer de toutes les vidéos à venir sur toutes les étapes qui nous restent pour finaliser cet appartement. Ah, et j'ai failli oublier la petite penderie. Alors dans la penderie, on avait déjà installé les étagères, les barres, les tringles justement de la penderie, on a fait les peintures. La seule chose qui manque, c'est de positionner les plinthes au sol et les baguettes d'encadrement de la porte, l'encadrement du bâti, parce que ça on avait laissé, je me souviens plus pourquoi d'ailleurs, les plinthes je pense parce qu'on n'était pas sûr d'en avoir assez pour le reste des pièces, donc on s'était dit que soit on mettrait les plinthes au rack qu'on a mis dans tout le reste de l'appartement, soit on mettrait des plinthes en MDF classique, et puis du coup c'est une fois qu'on a mis les plinthes qu'on peut venir positionner les baguettes d'encadrement. Et ça me fait penser d'ailleurs que dans le petit placard magique du salon, on a aussi une plinthe qu'on n'a pas terminée, qu'il faudra qu'on finisse. Et pareil au niveau de l'embrasure de la porte, pour l'instant au niveau du salon, entre le couloir et le salon, on n'a pas encore la porte vitrée qu'on veut pour cet endroit. Et du coup, on n'a pas pu positionner non plus les petits panneaux, j'ai envie de dire, vous savez, les petits caches qu'on a collés contre les murs dans les embrasures un peu épaisses, donc dans notre chambre et dans la salle de bain, pour justement cacher toujours ce trou au niveau de la jointure entre le parquet et les murs, aux endroits où il n'y a pas de plainte. Donc vous l'aurez compris, cette saison il va nous rester un tout petit peu de travaux, puisqu'on aura les pièces d'eau à terminer, enfin même à commencer, parce qu'à ce stade, on peut même pas dire qu'on les ait vraiment commencées. Donc encore beaucoup de choses à faire dans les toilettes et dans la salle de bain, et un tout petit peu dans le couloir, puisqu'il nous reste les peintures à finaliser. Mais à part ça, on en a quasiment terminé avec tous les travaux de l'appartement, si ce n'est quelques petites finitions à droite à gauche dans chacune des pièces. En revanche maintenant, ce qui va nous attendre, ça va être toute la partie plus ameublement, le choix du mobilier pour chaque pièce, parce que c'est bien d'avoir tout rénové, mais en vérité, tous les travaux qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'est juste la toile de fond qui va servir à mettre en valeur le mobilier qu'on va venir positionner dans cet appartement. Donc comme tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, on va y aller à notre rythme, on n'est pas pressé, et puis de toute façon on n'aurait pas le budget pour pouvoir tout meubler d'un coup, mais je trouve que ce sera une bonne occasion de pouvoir partager avec vous mes recherches et mes trouvailles, toujours dans le but de vous inspirer aussi pour vos propres projets. Je sais que parfois j'ai partagé certaines choses et que ça vous a donné des idées, donc j'aime bien toujours cet échange. Et puis comme je passe vraiment beaucoup de temps à tout regarder, à tout comparer, à chaque fois que je trouve un nouveau site de mobilier ou de décoration, autant vous dire que je regarde tout dans les moindres détails, donc tant qu'à faire, autant partager mes petites découvertes avec vous. En plus des vlogs travaux habituels, j'ai aussi envie de vous proposer de nouveaux formats. Je sais que vous aimez bien les vidéos récapitulatives, 2 ans, 3 ans de travaux, etc. ou alors les avant-après avec le récapitulatif global des travaux sur toute une pièce. Donc je vais essayer d'en faire plus, même si je dois dire que c'est des vidéos qui me prennent vraiment beaucoup de temps à réaliser, parce qu'il faut que je recherche dans l'intégralité de tout ce que j'ai filmé depuis le début des travaux. Mais c'est vrai que ça donne un bon aperçu de voir de là où on est parti et là où on est arrivé aujourd'hui. J'aimerais aussi essayer d'intégrer un petit peu plus souvent ce que j'appelle les vlogs vadrouilles, donc des vidéos où on va un peu se balader, alors que ce soit des vidéos vraiment voyage. Bon, de toute façon pour l'instant c'est pas du tout d'actualité puisque ça fait quasiment 2 ans qu'on n'est pas parti en vacances. Les dernières vacances, enfin le dernier voyage qu'on avait fait, c'était le voyage dans le nord de l'Espagne que j'avais justement partagé avec vous. Depuis on n'est pas parti, on a concentré toute notre énergie sur les travaux, mais c'est vrai que j'aimerais bien, honnêtement ça me manque et j'aimerais bien
pouvoir recommencer à voyager. Mais pour l'instant, il n'y a rien de concret. On ne sait pas quand est-ce qu'on pourra revoyager et on ne sait pas non plus où est-ce qu'on ira. Donc ça, c'est pour un avenir un petit peu lointain. Par contre, plus prochainement, ce que j'aimerais faire, c'est intégrer du coup des vlogs plus en mode promenade, que ce soit des visites de showroom, certaines boutiques que j'aimerais vous faire découvrir aussi, parce que je pense que sur cette nouvelle phase du chantier, on va passer quand même énormément de temps à aller justement se balader pour chercher la perle rare, ou en tout cas trouver l'inspiration. Et puis ça changera un peu des vidéos où on est tout le temps enfermé à la maison à faire des travaux. Et toujours dans cet esprit, j'aimerais aussi intégrer des vidéos un petit peu en mode favori, c'est-à-dire des vidéos où on peut échanger sur certaines découvertes, alors que ce soit encore une fois des choses qui ont plutôt un lien avec les travaux, que ce soit des découvertes de matériel, d'outils, ou alors encore une fois des éléments de déco, parce que évidemment moi je fais certains choix pour l'appartement ici qui vont avec mes goûts, avec le style qu'on a décidé d'avoir pour cet appartement, mais je vois aussi plein d'autres choses qui me plaisent et que j'aimerais bien mentionner, qui n'ont pas forcément à voir avec notre projet, mais qui peuvent quand même être intéressantes, parce que tout le monde n'a pas les mêmes goûts, et que peut-être que ça peut vous servir pour vos projets à vous. En gros, ce que j'essaye de vous dire, c'est que j'ai envie que mes vidéos, ce soit un peu comme une pochette surprise, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de règles, et que chaque semaine, quand vous découvrez la vidéo, ça puisse être sur un thème différent, un concept de vidéo un petit peu différent, et qu'on sache jamais vraiment exactement ce qu'on va trouver à l'intérieur. Si on part sur cette optique, ça me permettrait d'intégrer aussi certains sujets de vidéo un petit peu plus décorrélés de ce que je fais habituellement sur ma chaîne, comme les dessous de YouTube. Je sais que c'est un sujet qui suscite beaucoup de questions, j'en reçois d'ailleurs régulièrement, que ce soit en ligne ou alors dans la vraie vie. Donc ça peut être aussi des sujets que je peux aborder dans des vidéos ponctuelles, comme quelqu'un m'avait demandé aussi éventuellement de faire des vidéos de couture. Alors c'est pas prévu pour le moment, de toute façon mes machines, je suis pas prête de les ressortir parce qu'elles sont encore enfouies dans tous les cartons de la petite chambre et pour l'instant je n'ai aucun endroit pour pouvoir me remettre à faire de la couture, même si j'aimerais beaucoup, et j'ai même d'ailleurs déballé dans certains cartons des projets que j'avais commencé avant notre déménagement et que je n'ai évidemment jamais fini. Et d'ailleurs, petite anecdote rigolote, c'est que la première vidéo que j'ai filmée dans l'idée de créer cette chaîne YouTube, et ben c'était justement une vidéo de couture dans laquelle je présentais tous les projets que j'avais cousus pendant le confinement. Et bon, cette vidéo n'a évidemment jamais vu le jour, puisque après on a trouvé notre appartement et la suite, vous la connaissez. Donc ça sera peut-être des choses qu'on abordera beaucoup plus tard, mais pour l'instant c'est pas vraiment d'actualité, même si j'ai envie de me laisser quand même l'opportunité, une fois de temps en temps, de poster des vidéos qui ont un peu rien à voir avec le reste de mon contenu. C'est pas très bon pour l'algorithme, c'est pas très bon pour les chiffres, mais moi personnellement je m'en fiche un peu, hein. Les chiffres c'est pas très grave, je comprends que c'est pas forcément ce que vous venez chercher sur ma chaîne et c'est ok, et moi c'est ok aussi de temps en temps d'avoir envie de poster autre chose, donc ceux qui ont envie ils regardent et c'est cool, et puis ceux qui ont pas envie, pas de soucis, ça n'empêche pas de regarder les vidéos sur les sujets qui vous intéressent un petit peu plus, mais du coup j'aurais quand même besoin d'un petit peu plus de soutien de la part de ceux qui vont regarder. Et puis il y a aussi tout un pan de vidéos DIY que je voudrais réaliser, alors ça sera pareil plutôt sur du moyen terme, mais notamment pour la conception et la réalisation de meubles sur mesure, parce que vous vous doutez bien que en ayant commencé à regarder un peu, il y a quand même certains meubles que je pense qu'on va avoir du mal à trouver. Alors nous dans l'appartement, tout ce qui est placard, on a fait tout intégrer, donc on a déjà un peu testé la conception de mobilier sur mesure, hein. On a fait les placards magiques. Ce que j'appelle les placards magiques, c'est les placards un peu secrets, un peu dissimulés au niveau de la cuisine et du salon, et puis on a fait le dressing sur mesure de la chambre et puis le placard intégré aussi au niveau du couloir. Donc ça c'est peut-être quelque chose qu'on voudrait pousser un petit peu plus pour des vraies pièces de mobilier pour l'appartement. Je pense notamment aux meubles télé, parce que d'après ce que j'ai pu voir rapidement, à mon avis on va avoir du mal à trouver un meuble qui rentre dans nos dimensions avec notre super grande télé. Donc il y a de fortes chances
pense qu'on doive créer ce meuble sur mesure, et puis peut-être aussi le meuble dont je vous parlais, l'espèce de console rangement à chaussures pour l'entrée. Et puis j'ai aussi plein d'autres idées de trucs que je voudrais tester, donc bon, ça aussi, ça fait partie de mes envies par rapport à cette idée toujours de varier un petit peu mes thèmes et mes sujets de vidéo, toujours dans cette idée de pas avoir l'impression de regarder la même chose chaque semaine. Donc il y a vraiment aucune crainte, aucune inquiétude à avoir par rapport à l'avenir de ma chaîne YouTube. Vous n'êtes pas prêts de vous débarrasser de moi, je suis encore là pour un petit moment parce que j'ai encore plein de thèmes et plein de sujets à partager avec vous. Et d'ailleurs, j'ai même pas parlé de tous les sujets que j'ai dans mes petites notes par rapport à toutes les questions que vous me posez chaque semaine dans mes vidéos, et notamment quelque chose que je vous promets depuis pas mal de temps maintenant, qui est tous les budgets, toutes les dépenses, travaux pour chaque pièce, etc. Donc ça, on aura l'occasion de revenir dessus aussi. Et puis, le dernier point que je voulais aborder aujourd'hui, c'est que, évidemment, tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, tout l'apprentissage lors de la réalisation de ces travaux, c'est évidemment pas pour un projet unique. Notre but, ça a jamais été de se dire on fait cet appartement et on fera plus jamais de travaux de notre vie, même si franchement il y a des fois où ça aurait pu nous dégoûter. Mais non, en fait le but c'était vraiment d'apprendre à faire les choses pour pouvoir justement avoir l'opportunité de faire d'autres projets par la suite. Alors vous enflammez pas, hein, pour l'instant il y a absolument rien de concret, hein, je suis pas du tout en train de vous faire une annonce ou quoi que ce soit, mais c'est simplement la manière dont nous on avait réfléchi les choses quand on s'est lancé dans cette aventure. C'était vraiment de pouvoir apprendre pour remettre en pratique plus tard. Peut-être un jour on aura l'opportunité de rénover un château. Bienvenue dans mon château. Par contre, on a quand même peut-être un petit projet qui arrive, mais c'est pas pour tout de suite. À mon avis, ce sera pas avant plusieurs mois. Je ne vous dis rien pour l'instant et on en parlera le moment venu.